Donc ça veut dire une mort clinique, on va dire. Oui. Tu es considéré comme mort, on t'a pratiquement mis à la morgue, mais par instinct de conservation, tu es revenu à la vie. Voilà. Et à partir du moment où j'ai vécu ce phénomène-là, quand je suis revenu, je n'avais plus envie de travailler autrement qu'en faisant des choses comme ça. Alors l'élément déclencheur de cette forme de peinture, ça s'est passé comment? À partir du moment où tu as décidé de transmettre tes visions sur une toile? Eh bien ça s'est passé déjà presque aussitôt après. Je les faisais dans le silence. Et à un moment donné, j'ai connu un docteur qui m'a dit, écoute, que je lui ai montré ce que je faisais, ça c'est formidable. Il me dit, continue, c'est ça. Et j'ai continué à faire des peintures et j'ai commencé à faire des expositions, c'est ça et ça. Il s'agit de Gaston qui t'a un peu encouragé, qui t'a orienté, qui m'a fait comprendre qu'il fallait continuer, qu'il y avait autre chose. Au-delà de la peinture, il y avait un aspect salutaire. Alors Franco, il se passe ce phénomène justement de contemplation, de méditation, comme tu dis. Alors comment ça se passe pour le développement de ton travail? Bon, je dirais presque que pour moi c'est une technique d'atteindre autre chose. C'est comme le yoga, c'est comme beaucoup de comment on pourrait dire, des travaux spirituels. Voilà. Oui. Et quand j'ai eu ce phénomène-là, moi je ne pouvais pas bouger, j'étais paralysé complètement. Hein, je ne pouvais même plus parler, je ne pouvais plus rien, je voyais plus clair. Mais en moi, dans les profondeurs de ma main, je travaillais toujours. Mais pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi? Et j'ai appris donc à méditer. Donc tu te mets en communion avec l'infiniment grand comme l'infiniment petit, que tu retransposes sur tes toiles, mais ça pratiquement inconsciemment. Mais c'est inconscient. Tu es guidé comme par... C'est comme si on prend une prise de courant, qu'on la branche pour faire marcher une machine. Voilà, moi je me mets... Je m'ouvre, je me mets à la disposition de... Alors tu es comme une sorte de catalyseur ou une sorte de médium qui prend, qui retranspose tes visions et tes couleurs. Tout à fait, oui, parce que quand, au début, quand il y avait des gens qui venaient chez moi, je savais avant qu'ils aillent ouvrir la porte qui c'était et ce qu'ils allaient me dire. Donc je voyais déjà à l'intérieur de la personne, je savais déjà qui elle était. Donc tu avais une sorte de vision. Voilà. Et je voyais des anciens, des ombres, des choses comme ça. Et j'ai failli même devenir fou avec ça. Alors au niveau des formes et des couleurs, ça se passe comme ça, c'est par intuition, c'est par influence, pénétration. Ça vient, il faut se transformer, se rendre léger, faire partie d'un tout, et puis les choses elles arrivent tout seules. Il y a aussi un aspect qui était intéressant chez toi, c'est qu'un jour, tu as exposé dans une galerie à Paris, où il y a eu des astrophysiciens qui sont venus, et pas les moines, puisqu'il s'agissait de M. Luminet, très connu, au-delà de la couche terrestre. Et il dit, Franco Kusuta, on pourrait prendre ces tableaux, il retranspose exactement tout ce qu'il y a dans le cosmos, mais il ne le sait pas. Alors, ça a fait... Dans l'univers, je crois qu'on sait tout. Communique avec tout, probablement. Voilà, on sait tout, dans l'immédiat. Et moi, à un moment donné, j'ai eu des problèmes avec ça parce que quand je revenais dans la société que nous avons actuellement de consommation de ci et ça, je croyais que j'étais fou. Et c'est justement avant le docteur Ezin qui m'a mis un peu dans le rail, quoi. Et grâce à lui, j'ai pu connaître une vérité des choses. Je pense, pour moi personnellement, que l'abstrait est une tentative de ça. Tu penses que les peintres abstraits mais il faut qu'ils aillent des années 20, des années 30, des années 50... Déjà à l'époque, ils essayaient déjà d'aller au-delà de la chose. Inconsciemment, ils essayaient de déstructurer l'image pour aller au-delà, au-delà de l'image. Et c'est pour ça que je considère que ma peinture n'est pas fausse, parce que, non pas, je sais encore de la prétention que je vais dire, mais quand je vois la science, je me suis abonné à Science et Vie par rapport à ça, comme elle avance tellement maintenant que tout ce que je fais, ce que je faisais il y a 20 ou 25 ans, c'est en photo. Alors justement, toi qui étais en opposition, disons, en contradiction avec certaines données scientifiques, tu t'aperçois qu'aujourd'hui, la science se rapproche de toi. Elle se rapproche de ce que je fais, mais la science est une chose exacte dès le départ, au démarrage.
Mais après, elle peut être même fausse, de toute façon. Oui, mais même informel, ton art repose sur inconsciemment une forme d'exactitude cosmique. Voilà, exactement. Et c'est la science qui me rassure de plus en plus, de toute façon, ça c'est vrai. Donc tu te sens de plus en plus en harmonie avec ta pensée et tu doutes de moins en moins de toi-même. Voilà. On dit les scientifiques par rapport à ça que tu as rencontré. Tu es bien surpris par toi-même d'ailleurs. Oui, ceux que j'ai rencontrés, ils sont tous d'accord avec moi déjà, hein, et ils se posent des questions. Ils se posent des questions par rapport à ton art. Voilà. Ouais, c'est très bien. Et en dehors de ça, qu'est-ce que tu pourrais encore nous dire dans ta démarche, dans ton cheminement, dans tes perspectives, parce que j'imagine que tu ne vas pas en rester à ton exposition rétrospective. Non, je vais continuer à peindre comme je le ressens, comme les choses que je vois, comme on me guide aussi, parce que il y a des choses que c'est pas moi qui les fais, ça vient, et puis voilà. Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un là-haut, ou si c'est moi qui rentre dans, je sais pas, je ne sais rien. Il y a des forces telluriques et des forces cosmiques, c'est sûr, c'est comme dans les lieux sacrés où les lieux sont choisis. Et toi, tu ne peux travailler que lorsque tu es en communion. Ah oui, ça je ne peux pas m'amuser à faire des choses. Si, moi, je fais de l'artisanat, là, il n'y a aucun problème. Ou comme avant, je faisais des choses de sculpture, des tables, des ci, ça et ça. Mais ça, c'est ton côté manuel. Ça. Manuel et artistique en même temps. Quelle est justement la raison qui t'a poussé absolument à vouloir faire une rétrospective dans ton village d'accueil qui est Gandelu, rappelons-le, ce qui est très important, ce n'est pas non plus le hasard si tu te retrouves aujourd'hui à Gandelu. Non, ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose que j'ai réfléchi. Parce que quand je suis arrivé d'Italie, je n'avais jamais connu le chocolat, jamais eu de cadeau. Et à l'époque, je suis arrivé à Gandelu, c'était un peu avant Noël. Et c'était la distribution des jouets. Et nous, en tant qu'étrangers, on avait été invités aussi, et j'en ai eu des jouets, des cadeaux de jouets, chose que je n'avais jamais eu de ma vie. J'ai donc gardé un très bon souvenir dans ça. Et en plus, il y avait des gens merveilleux dans ce village. Alors c'était un peu Byzance pour toi qui arrivais d'une Italie. Voilà, c'était la mairie. D'ailleurs, quand je disais que je partais en France, on me disait « Oh, qu'est-ce que tu as comme chance, tu vas aller manger le chocolat. » Moi, en Italie, je mangeais des oranges, parce qu'il y avait que ça. Et en plus, bon, dans ma famille à moi, il y a beaucoup d'artistes. Oui, c'est vrai, tu es issu d'une famille d'artistes, photographes, joailliers, artistes peintres, musiciens, compositeurs. Là où la politique a échoué, là où les églises ont échoué, tu penses que probablement l'art va pouvoir relier les hommes. Tout à fait. Les poètes. Il ne faut pas croire que même là-haut, il y aura des tordus. Hein. Il y aura des tordus là-haut. Mais plus tu montes et plus... tu fais des nettoyages, juste un jour tu redeviens lumière. Tu vois ça comme ça. Alors continue à nous peindre le cosmos. Bon, voilà. Et bon, et qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce que c'est beau en plus. Et c'est ça qui me renforce un peu. Hein. Et voilà, tu rejoins la beauté.